Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dédiée à PowerPoint. Euh, voilà, donc je vais vous montrer ici quelques petites présentations que j'ai faites à partir d'exemples déjà faits que j'ai trouvés sur internet. Voilà, et j'ai voulu essayer de reproduire. Alors je ne sais pas comment ça a été fait sur internet, si ça a été fait via un web design sur des sites, mais j'ai essayé de prendre des exemples et d'essayer de les refaire dans sa globalité dans PowerPoint en essayant de reproduire exactement la même chose. Donc là, je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc en voici un ici. Ici, la difficulté, c'est de faire mettre une image à l'intérieur ici de cette forme, qui est une lettre, hein, c'est la lettre L. Je vais vous en montrer d'autres, vous allez voir. Et ça va permettre ici de pouvoir voir, voilà, ici une autre type de présentation, voilà, que j'ai essayé ici de reproduire assez fidèlement, donc par rapport à ce que j'avais vu, voilà, sur une page. Donc après, ça peut être ici des exemples de présentation que vous pouvez faire dans le cadre de votre société ou entreprise. Euh, voilà, ici des petits exemples assez simples à réaliser. On va les voir. Donc ici, pareil, hein, vous pourrez mettre ici des petites choses assez sympathiques. Voilà, donc ici des exemples concrets de ce qu'on peut faire avec PowerPoint. Donc avec des outils de dessin, voilà, des choses comme ça, on peut faire ici des choses assez intéressantes, notamment. Voilà ici quelques petits exemples. Donc on va essayer nous d'en faire un. Voilà, assez simple, vous allez voir. On va essayer de faire par exemple celui-ci. Donc on va essayer de le reproduire à partir ici d'une diapositive. Donc on va essayer ici d'en refaire une. Donc on va faire une nouvelle diapositive vide et on va essayer ici de reproduire eh bien l'exemple qui est là directement, par exemple ici. Ok. Alors ici on y va. Donc bien c'est parti. Donc on va essayer maintenant de créer ces demi-cercles. Voilà. Donc on va aller voir ici qu'on peut utiliser les outils de dessin, hein, les outils de forme, et on va aller voir ici qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire ce genre de choses. Ok. Alors c'est parti. Donc du coup nous on va essayer ici d'utiliser une forme qui est ici une forme courbe et on va essayer ici de la reproduire directement à partir de là. Alors on pourrait utiliser une courbe ou alors on pourrait utiliser, tiens, on va utiliser plutôt l'arc ici, ça sent mieux. Et on va faire un arc et ici on va le dessiner. Okay, donc vous allez voir qu'ici au fur et à mesure, alors ici évidemment quand je tire ça ne va pas faire un vrai carré. Alors pour dessiner des cercles, donc il faut appuyer sur la touche maj et en même temps dessiner voilà, votre forme pour que ça reste ici un vrai carré. Ici j'ai fait un vrai carré voilà, de 9. Alors on va faire un chiffre rond, on va faire 10 et 10, peu importe. Okay. Voilà, donc ici on a créé ici une petite forme, et ici l'avantage d'utiliser l'arc, c'est que derrière ici je peux faire voilà, attraper cette poignée et ici créer par exemple des petits voilà, le faire carrément un cercle complet ou pas, voilà, en fonction, vous faites en fonction de votre besoin. Voilà, ici on en a dessiné un, on va se mettre ici par exemple en plein écran, voilà, ici voilà on y est, en plein écran, ok, et on y va ici, donc on va bien augmenter le contour, donc je crois que je l'avais fait vert, voilà, on va cliquer ici sur le vert, on va faire en sorte à ce que l'épaisseur soit épaisse, et on va même faire encore mieux, on va faire un clic droit, format de la forme, et on va essayer, donc ici on va faire une épaisseur de 10 par exemple, on aurait pu faire même plus, on aurait pu faire 15, allez, hop. Bon, on va, ou peut-être pas autant, on va laisser 10, peu importe, après c'est vous qui choisissez. Voilà ici, donc on en a fait une première, donc on va la dupliquer, donc je vous rappelle, CTRL D ça duplique, donc vous sélectionnez, CTRL D, ça va dupliquer, ok. On va réduire ici, donc ici on va faire le cercle un peu plus petit, donc on va réduire de 2 cm à chaque fois, ici on va faire 8, ok. Ok, donc c'est parti, on va le positionner à peu près ici au même endroit que l'autre, voilà, ok. Et on va faire aussi, on va changer la couleur, on va mettre ici une couleur, je crois que j'avais mis une couleur bleue, voilà, couleur bleue. Alors on va essayer d'augmenter ici l'épaisseur, effectivement, largeur, on va mettre ici, on va mettre 15, ça sera plus simple. Okay. Non, c'est pas ça que je veux, je vais pas mettre des données.
sélectionner, je veux essayer de mettre ici, voilà, là, allez, on va mettre 15 points, lui on va faire aussi 15 points, ok, 15 points. Ok, et on va faire en sorte à ce que ben ici, si on voit ici que les bouts sont carrés, on va essayer de les faire en arrondi. Donc ici, on va prendre le premier, on va en faire, et ici, on a type d'extrémité plate ou arrondi. Donc ici, on va le faire en arrondi. On va faire aussi pareil pour celle-là. On va faire aussi plate et en arrondi. Voilà, comme ça va mettre ici ça va permettre ici de pouvoir mettre les boutons directement. Donc on y va, on va dupliquer lui, CTRL D. Format de la forme, on va réduire de 2 cm, donc on va faire 6 et 6. Ok. Lui, on va le mettre d'une autre couleur, on va choisir une couleur orange, peu importe. Et pareil, donc on va essayer de le mettre aussi centré, voilà. On va en créer un autre, donc là, admettons que lui, par exemple, on va la réduire ici. Lui, on va le réduire un peu plus que la moitié, donc on va faire ici un demi-cercle, pourquoi pas. C'est ce que j'avais fait. On va faire un petit CTRL D. On va faire le dernier à 4 cm et un autre ici à 4 cm. Ok. On va le faire ici, par exemple, comme ça. On va le réduire aussi, lui aussi, le centrer. Voilà, on va le mettre d'une autre couleur, je sais pas moi, on va mettre, on avait mis le bleu, allez on va le faire en gris, je crois que j'avais fait gris, je sais plus, ou orange, allez on va faire le jaune. Voilà, ici donc on a créé ces petits cercles, donc après on va juste créer ici ce genre pour mettre ici des infos, donc là pareil, on va insérer une petite forme, on va prendre ici, on peut prendre même l'ellipse, peu importe. Pour que ça reste un vrai cercle, il faut laisser appuyer sur la touche Shift ou Maj, voilà, vous dessinez en même temps, tout en maintenant appuyé sur Shift, voilà, on va créer ici un premier cercle, on va mettre ici la couleur correspondante, donc ici on va mettre le jaune, parce que c'est celui qu'on vient de faire, on va mettre sans contour, on va faire un petit effet d'ombre voilà, en dessous. Ce cercle, on va le dupliquer, donc on va faire CTRL Maj en même temps, comme ça quand je descends ici, ça va le mettre directement en face, ça va tenir ici ça va laisser les proportions. On clique lui, CTRL Maj, on va tirer de ce côté ici, on va laisser appuyer à peu près là, voilà, CTRL Maj et on remonte pour le mettre bien en face. Okay. Donc là on va faire le orange, okay. Ici on va faire le bleu et ici on va faire le vert. Okay. Ensuite on va insérer ici des petits, alors on va essayer ici des petits icônes. Alors, je sais plus ce que j'avais choisi comme icône. On va chercher les technologies électroniques. Allez, on va prendre lui, on va prendre lui, on va prendre lui, il m'en faut 4. Allez, on va prendre lui, il me fait OK. Voilà, donc ici j'ai mes appareils. Donc alors on va faire en sorte à ce que ici tous ces appareils, je vais passer sur la zone pour les sélectionner et on va les réduire, on va mettre tout ça à 2 cm. Voilà, ça ira bien, comme ça ils auront tous la même forme. Allez, on va mettre un ici, au milieu. Voilà, allez, on va le mettre lui en mode gris. On va tous les mettre derrière en mode gris, comme ça sera fait. Et on y va. Allez, on va mettre lui ici. Mettre lui ici. Et le dernier, on va le mettre. Okay. Après, on va mettre ici du texte, tout simplement. Donc ici, j'avais cherché voilà, une petite zone de texte. Donc on y va, insérer, petite zone de texte, une forme. Ici, donc là on peut mettre en gras italique. Ici, on va mettre taper votre titre. Okay. On va faire en sorte à ce que ça soit centré, aligné, centré. Comme ça, on sait que c'est au milieu de la page. On va augmenter un petit peu la taille. On va en profiter pour mettre ça à
gras. Là, on monte un petit peu la taille. CTRL D. On va essayer d'en mettre ici, taper. Saisir votre sous-titre. Lui, on va le réduire un tout petit peu. On va changer la petite couleur. On va la mettre ici en mode grisé. On va changer un petit peu la couleur. On va faire un petit CTRL D ici pour garder la même. Et ici, on va mettre... donc, on va essayer aligner à gauche ce coup-ci. On va le réduire. Donc là, moi j'avais mis des exemples marché 1. Ok, pareil, CTRL Maj, ça duplique et en même temps ça aligne. Ok, CTRL Maj, on va faire la même chose. CTRL Maj, et on va faire la même chose. À peu près, puis point le milieu. Ok. Donc ici on va faire le marché 2, ici le marché 3, et ici le marché 4. Okay. Et on va écrire aussi du texte, donc on y va, CTRL D. En dessous, lui on va pas le mettre en gras, là on va changer un petit peu la couleur, on va le mettre ici en couleur un peu plus, et pourquoi pas un peu plus grisé, un peu plus petit. Et on va mettre égal Lorraine, pour mettre un petit peu de texte, tout simplement. Allez, on va réduire un petit peu ici pour mettre un petit peu de texte. Alors, on n'est pas obligé de mettre autant. Allez, un petit peu de texte. On va l'aligner ici. Alors, on va plutôt l'aligner à gauche, c'est mieux. Voilà. Donc pareil, CTRL Maj. Et ensuite, on y mettra le texte qu'on voudra voir apparaître. Okay. Donc lui, on va plutôt aligner à droite. Lui, pardon, à droite. Du coup, on va faire la même chose pour ces deux. On va plutôt aligner à droite. Voilà. Et on va même mettre à peu près au même niveau ici. Voilà. Voilà, ici donc on a fait cette petite présentation assez simple. Donc là, rien ne vous empêche de mettre ici des petits pourcentages. Bon, c'était pas mis, mais je peux insérer ici une petite forme. Et en face, chacun, ici, si on reproduit la même mise en forme que ça, dans la petite forme qui est là, ici on peut mettre, je sais pas moi, allez, 45%, pourquoi pas. Oh, ben, plus que ça même, allez, 75%. Allez, on va mettre ça en gras. On pourrait même l'écrire à la police, la mettre en vert pour chacune des couleurs. Encore une fois, on peut mettre ici CTRL D. Ici, on pourrait mettre au même niveau. Voilà. On va faire CTRL Maj et on va descendre aussi pour le mettre à peu près au même niveau là. Ok. Donc là, lui, on va le mettre de cette couleur là. Lui, on va le mettre de la couleur orange ici. Lui, on va le mettre de la couleur bleue ici. Bon, et après, il faut changer les pourcentages. Je sais pas, moi, peut-être mettre, je sais pas moi, 15, j'en sais rien, moi. 26. Un peu plus de... Allez, vous y mettez ici les pourcentages que vous voulez. Peu importe. Ok, voilà, donc ici, eh bien, on vient de reproduire assez rapidement ce tableau. Voilà, donc pas très compliqué à faire. Donc on peut vraiment essayer de faire ici pas mal de choses dans PowerPoint. Alors on va essayer d'en refaire un deuxième. On va essayer par exemple de faire cette trame là par exemple. Donc ici on va insérer une nouvelle diapo blanche. Ok, et on y va ici pour insérer ce petit format. Ok, donc on y va. Donc c'est parti. On va insérer ici un petit rectangle tout simplement. On va récupérer un petit rectangle, on va le mettre à peu près dans cette zone là. On va
dessiner à peu près le rectangle. Voilà. Dans ce rectangle-là, on va lui mettre une image. Donc on va insérer une image à partir d'un fichier. Alors je vais chercher une image moi, que j'avais, on va essayer de reprendre la même. Je crois que c'était celle-là. Hop, on va faire insérer. Voilà. Donc on va faire les rapports hauteur 1-1 pour mettre un petit peu ici. Bon après, à vous de voir si on peut ou pas élargir. Et on va essayer ici de faire en sorte de l'agrandir un peu plus. Voilà, pour garder à peu près les proportions. Voilà ici donc une première image ici, donc on est bien dans une forme, hein. À l'intérieur on y a mis une image. Ensuite on va faire ici ce petit effet là qu'on a sous format transparence. Donc on y va. Donc pour ça on va insérer une forme de type flèche. Alors je crois qu'elle est là, voilà ici. On va insérer une petite forme là, à peu près dans cette zone là. Voilà, on va essayer de le faire à peu près au milieu. On va enlever les contours. Lui, on va le mettre de façon transparente. Alors, on va même faire un petit effet, tout simplement, un petit effet d'ombre à droite. Voilà. Et on va lui changer la petite couleur. Donc ici, on va mettre déjà une couleur par défaut. On va mettre ici, voilà, celle-ci. Et on va faire en sorte à ce que cette couleur, on va la rendre transparente jusqu'à 80, à peu près 90%. C'est même trop. On va mettre entre et on va mettre plutôt 80. Voilà, c'est même encore un peu trop. Allez, autre couleur. On va réduire un petit peu à 60, quelque chose comme ça. Voilà, que ça se voie. La petite flèche. Voilà, et ensuite on va y mettre du texte à l'intérieur. Donc on va créer ici une zone de texte. Et ici on y avait mis du texte. Donc là, on va taper encore une fois la formule égale lorem. Et on va faire un petit paragraphe seulement. Vous limitez le texte que vous voulez voir apparaître, peu importe. Lui, on va le mettre comme ça. Alors, on va essayer de le faire apparaître un petit peu en transparence. On va y insérer ici les petites cotes, hein, si c'est une citation, là, c'est rien, après vous verrez. Donc on y va, pour ça on va insérer des icônes. Et je crois que dans les icônes, on a, je crois, ce genre de choses quelque part. Voilà, on a celle-là et celle-là, on va insérer. Voilà. Et voilà, donc pareil, on va mettre plutôt comme ça ici. Alors on va déjà les réduire un peu plus. Voilà. Allez, on va mettre lui ici par exemple. Début. Donc pareil, on va essayer de mettre la même couleur que le texte. Là, une autre là. Même couleur que le texte. Voilà. Donc ensuite, bien après, on va en créer encore une fois. Après, vous allez y mettre du texte, peu importe, en dessous. Donc égal lorem. Allez, on pourrait faire ici un CTRL-D pour le dupliquer à côté si vous voulez mettre un deuxième texte dans la deuxième zone. Allez, à peu près pareil. C'est ce que j'avais fait, je crois, dans cette partie-là. Allez, donc on va en profiter aussi pour mettre ce texte. On va sélectionner les deux et on va le mettre d'une police. Voilà, pareil, ici comme ça, peu importe. Allez, on va insérer un titre maintenant. Donc pour ça, on va faire insérer une forme.
avec un petit titre. Allez, qu'on va aligner centré pour mettre au milieu de la diapo. Tapez votre titre. Okay. Donc on va le mettre en gras. Après vous choisissez les formats, les tailles de police que vous voulez. Centré. On va monter ici, on va mettre par exemple celle-là. Je rappelle que vous pouvez ici avec PowerPoint espacer les lettres de vos titres si vous voulez mettre des titres un peu plus larges. Voilà. Allez, on va créer un sous-titre, CTRL D. Donc ici on va mettre normal, on va réduire la taille, on va mettre une police un peu plus grise, on va pas mettre ici, et ici on va taper saisir votre sous-titre. Et ça c'est centré. On refait quand même un alignement centré. Ouais. Ben voilà donc ici hein, comment aller reproduire et faire des petits effets assez sympathiques pour faire des petites trames. Après on peut mettre le fond, donc ici on va aller dans conception, arrière-plan, et on va mettre une couleur unie à voilà, une couleur unie sur le fond de ma diapo. Voilà, on aurait pu le faire aussi pour celui qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, par exemple ici on peut mettre une petite couleur unie aussi, hein, hop, on va pas s'embêter. On va mettre aussi les petites couleurs comme ça. Comme ça permet de rendre un petit peu plus professionnel ici les diapositives. Voilà ici donc bien comment faire ce genre de choses dans PowerPoint. Donc on peut vraiment créer tout ce qu'on veut. On a des outils de dessin qui permettent ici de pouvoir faire énormément de choses. On peut fusionner, combiner des images. Donc c'est assez pratique de pouvoir ici créer ce genre de choses. Allez, je m'en arrête là pour ces deux petites constructions de diapos. Donc après, c'est votre imagination qui va vous permettre de pouvoir faire autre chose. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.